Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Tu l'as très bien dit, c'est qu'on a donné des objets puissants à des citoyens, et parfois des très jeunes citoyens, sans mode d'emploi. Et c'était Bernard Stiegler qui disait cette chose fabuleuse, il disait que le numérique est un pharmacon. Pharmacon, c'est un mot grec ancien qui désigne à la fois remède et poison. Et c'est un mot qui a donné par la suite pharmacie. Pharmacie, et donc c'est marrant, on peut faire un parallèle entre le numérique et le médicament. Si tu prends un médicament quand tu es malade, pour combler une brèche, si le numérique est employé pour combler une brèche, alors il devient intéressant. Mais si tu prends un médicament alors que tout va bien, c'est la meilleure façon de tomber malade et d'avoir des dysfonctionnements dans ton corps. C'était exactement ce qui se passait avec le numérique. Donc l'important n'est surtout pas d'expliquer qu'attention, le numérique c'est mal, essayez d'en moins en faire. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'amènerais si j'étais la maîtresse d'école. Je l'amènerais plutôt, et puis surtout, je ne veux jamais rentrer dans du dogmatique. On est parfaitement apartisan. On n'a jamais adhéré à aucun dogme numérique comme il a pu en émerger, même si parfois on est d'accord et parfois on est moins d'accord. Parce que l'important pour nous, chez Digital for the Planet, ça n'est pas d'expliquer la voie, le chemin à suivre. On n'est pas des évangélisateurs. En fait, on procure de la donnée fiable et on discute avec les personnes qui ont besoin de discuter et de comprendre. On veut créer, je le répète, des courants d'air dans les schémas de pensée. Et oui. Vas-y, je t'en prie. Donc ça, c'est ma casquette citoyenne. Non, je rebondis, pardon. Alors, avant d'aller sur tes autres casquettes, et parce que pour moi, c'est un sujet très important. Bien sûr. Et qui est... à la fois, bon, alors on sent qu'on peut, en fait, faut le maîtriser, faut y réfléchir, et voilà. Mais en effet, moi, je suis assez geek, hein, faut le dire. Mais je vois, parce qu'en fait, tu googles. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que le gars google absolument tout ce que je dis, comme pour vérifier si je dis une connerie. Non, mais je suis assez. Il fait des recherches. Mais je parle, le mec. D'ailleurs, je réponds pas parce qu'elle dit pas trop de conneries, donc ça va. Mais vous avez vu qu'en plus, je suis là derrière mon buisson avec mon flingue. On a qu'à 47. Ah mais non, mais là, je suis tombé dans un. C'est un traquenard, le truc. Et donc. Non, j'ai écouté. En fait, je suis assez pro. Innovation, voilà, complètement pro innovation, pas dans n'importe quel sens, hein, tu vois, mais je pense que en fait, l'humanité a une tendance à innover, à aller de l'avant, et je pense qu'il faut. Et j'ai eu beaucoup de réflexions ces derniers jours là-dessus. Tu vois, je voyais un truc intéressant. Alors je suis pas Elon Musk n'est pas mon idole, voilà, mais il a quand même des fulgurances intéressantes, et tu vois, quand il parle par exemple de l'espace, il explique que typiquement dans les années 60 on envoyait des hommes sur la Lune, et que depuis 20 ans les Américains n'étaient plus capables avant SpaceX d'envoyer des hommes dans l'espace, avec la fin de leur Space Shuttle là. Et donc du coup, l'innovation n'est pas quelque chose de gagné d'avance, en fait. C'est quelque chose qui dépend de personnes qui décident, alors soit des entrepreneurs ou de politiques, mais qui décident de faire un certain nombre de choses. Donc, ce genre d'initiatives, comme tu les as créées, sont importantes. Et après, elles viennent aussi d'initiatives personnelles. Mais je pense que le numérique, dans sa manière d'être conçu et le sens dans lequel ça va, dans beaucoup d'endroits, est hyper intéressant. Je reprends l'exemple du podcast que j'écoutais ce matin en faisant du vélo, je te racontais ça tout à l'heure, et avec le fondateur de Duolingo, c'est chez Tim Ferriss, je crois que c'est le 2e épisode qu'ils font, et Duolingo, tu vois ce que c'est ? Non. C'est une application, une sorte de leader mondial pour apprendre les langues. Ok. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Oui. Et bon, c'est un carton de truc. Okay. Et lui a une approche qui est de dire, moi, je veux faire depuis le début une appli gratuite. Et pourtant, il est coté en bourse. Alors, c'est un modèle qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit. Mais tu vas être exposé éventuellement à la publicité. Et puis, si tu veux pas de publicité, voilà. Et donc, ça cartonne, mais dans le monde entier, en fait, dans plein de pays dans lesquels, en fait, les gens peuvent pas se le payer. Bon, ils vont avoir de la pub, mais ils apprennent. Et ça fonctionne, mais de manière incroyable, et leurs obsessions, enfin, faut écouter cet épisode, c'est vraiment très intéressant. Tout ça pour dire que, tu vois, ce genre d'application bien pensée, bien faite, sur lequel ils ont une obsession qui est d'avoir de la rétention, donc de faire en sorte que les gens
viennent tous les jours pour progresser réellement jusqu'au bout et apprendre la langue en question, potentiellement avec un accès gratuit, c'est un truc qu'offre le numérique complètement dingue. Bien tu vois, pour la découverte. Enfin, tu parles de moi qui Google des choses, Wikipédia, toutes ces choses-là. En fait, génial. C'est complètement dingue. Et donc cette espèce de tendance de fond qui existe aujourd'hui autour de certains mouvements écolos, qui est et je dénonce pas tous les mouvements écolos. Hein. Beaucoup de gens me disent, dis donc, t'es en train de prendre un sacré virage écolo. Je pense que j'ai juste une certaine conscience sur certaines choses, mais qui est de pousser le numérique. Ou de dire il faut arrêter d'innover, il faut arrêter cette course en avant, etc. Je dois t'avouer que je suis profondément pas d'accord et assez contre ce mouvement. Je pense qu'il faut juste plutôt réfléchir, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est intéressant ce que tu dis. Parlons d'innovation, justement, qui est un sujet auquel tu tiens. J'y tiens aussi, parce que l'innovation, à un moment donné, c'est... La vraie innovation, elle naît quand tu as un clash entre deux idéologies et qu'en fait, on n'arrive plus à avancer, il faut créer une troisième voie. L'innovation, pour moi, l'innovation, dans son sens le plus pur, c'est la rencontre de trois variants. Le premier, c'est l'innovateur, l'innovatrice ou le groupe de ceux qui innovent. Donc, c'est cette base-là. C'est la législation du marché. Donc, soit mondiale, soit continentale, soit nationale, peu importe, mais la législation qui entre en parfait alignement avec l'innovation proposée. Et la troisième, et c'est peut-être la plus importante, c'est un marché des citoyens qui jouent le jeu. Et pour jouer le jeu, aujourd'hui, il suffit plus de leur dire « regardez du pain et des jeux ». Il suffit plus de leur dire ça. Il faut les mettre autour de la table. Et il faut qu'ils puissent réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à l'innovation. C'est qu'il y a une espèce d'envolée lyrique de l'innovation, si on peut dire, où tout le monde se permet tout. On est complètement, on a grillé les neurones parce qu'on parle de plusieurs dizaines, centaines de milliards de dollars. Enfin, ça n'a plus de sens et ça c'est complètement déconnecté. En ce moment, on peut regarder sur LinkedIn tout ce qui passe entre les crises, qu'elles soient sociales, humanitaires, politiques, environnementales, climatiques, et puis ces milliardaires qui continuent de s'enrichir. Moi, j'ai toujours dit, il y a deux choses qui ne devraient plus exister au XXIe siècle, c'est les milliardaires et le patriarcat. Parce que ces deux choses-là sont un problème pour beaucoup. Et c'est un lieu commun que de dire ça, mais je pense que parfois les évidences sont faites pour être rappelées. Donc je en profite maintenant. L'innovation aujourd'hui, si elle veut avoir du sens demain, et si elle veut se penser sur le bon chemin, sans faire ma samaritaine, c'est mettre les citoyens autour de la table et leur proposer de réfléchir ensemble. En fait, on peut plus se permettre de se dire, OK, en fait, on va se parler entre nous, innovateurs, accessoirement milliardaires souvent, la législation, les législateurs en vigueur en face, et on va faire notre sauce. Et puis, le citoyen, de toute façon, il a qu'à plier, il a qu'à suivre, parce que c'est comme ça. On n'est pas des moutons. On n'est pas des suiveurs. On est acteurs. Et à un moment donné, si demain, personne ne voulait de l'iPhone, Apple vaudrait rien. Et c'est ça le problème, c'est des choses d'une simplicité cruelle, comme ce que je viens de dire, qu'il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir, c'est l'alliance. Je suis pas non plus là pour dire le vrai pouvoir, c'est que le peuple, etc. Non, le peuple n'a pas le temps de se poser sur la législation, n'a pas le temps de se poser sur le temps long. On pourrait le faire. C'est pour ça qu'une de mes conférences que je travaille actuellement, c'est réfléchir sur le temps long. C'est comment est-ce qu'on arrive à penser, pas à 5 ans, à 10 ans, mais littéralement, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, penser une innovation, tu penses à son impact dans 200, 300, 500 ans. C'est quelque chose de passionnant. Je suis revenue à l'histoire des montres et des horloges. Tout ça est passionnant. Et aujourd'hui, on pourrait le faire. Le problème, c'est que c'est pas notre job. Les gens sont occupés, ils vont dans le métro, ils vont au travail, ils vont t'es mort, de toute façon, donc bon. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'on peut parler de l'importance? Est-ce que t'es sûr que tu seras mort dans 200 ans? Mais déjà, c'est une vraie question parce qu'il y a tes copains innovateurs qui ne sont pas très sûrs et qui ne souhaitent pas. Milliardaires. Non, je suis catégorisé. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que on peut légitimement poser la question là tout de suite dans ce flux de conversation. Est-ce qu'il est important d'être de bons ancêtres?